cette année militaire, 42 élèves de 6e reçoivent leurs épaulettes. Ils ont été présentés sous le drapeau ce matin au cours d'une cérémonie officielle qui s'est déroulée au camp Tchoréré de Libreville. Projet de développement des infrastructures locales dans le Haut-Lintem. L'aménagement et l'urbanisme de la ville d'Oyem a fait l'objet d'un atelier auquel ont pris part les experts du PEDIL et les élus locaux. Et puis, ultime hommage à la mère de Hommage. Oui, Maman Dédé, une vie, une histoire. La chanteuse gabonaise a été inhumée ce samedi en Koltang, sa ville natale, située à une vingtaine de kilomètres de Libreville. Madame, Monsieur, bonsoir. Recevez mes vœux les meilleurs pour cette nouvelle année. Cela dit, nous ouvrons ce journal par une séance de travail ce matin entre le ministre de l'Agriculture et celui des Eaux et Forêts. Biendi Manganga Moussavou et Lee White ont débattu sur les questions liées à l'espace naturel que la Commission nationale d'affectation des terres a octroyé au ministère de l'Agriculture. Plus d'amples détails avec Wilfried Piga Vwamba et Guy Franklin Mangenga. Les 45 000 hectares de terre alloués au ministère de l'Agriculture par la Commission nationale d'affectation des terres, tel est le sujet au centre des échanges. Ces terres affectées seront utilisées à des fins d'exploitation agricole dans les différentes provinces du pays. On a surtout focalisé sur le Haut-Ogooué, où on est en train de travailler sur plusieurs grands projets d'investissement. Investissement dans les plantations des arbres, investissement dans l'agriculture, des oignons, des ananas. On a également passé un peu de temps à regarder les zones de BITAM et d'autres programmes où le Conseil national d'affectation de terre travaille avec le ministère de l'Agriculture pour identifier des zones où on peut faire des projets, mais des projets vraiment concrets, projets de production de cacao et d'autres choses. Cette synergie entre les deux ministres vise surtout à faciliter l'accès au foncier afin que la terre contribue pleinement au développement économique. Le président de la République nous a demandé de ne plus être dans la culture des annonces. Donc nous prévoyons de faire un certain nombre d'améliorations pour que nous puissions être beaucoup plus efficaces et pouvoir avoir cette production agricole, cette création d'emplois et cette bonne cohabitation entre les différents projets des différents départements pour que la terre soit allouée le plus facilement possible et que nous ayons des résultats. La compagnie Olam, fort de son étude de terrain dans le Haut-Ogooué, a également pris une part active aux réflexions. Le groupement professionnel pétrolier est reçu au ministère de tutelle par Vincent de Paul Massassa. Les responsables du GPP sont allés présenter à leur chef leur structure. Jean de Dieu Ogol Songombi, Jean-Pierre Moussouami. Autour de la table, les membres groupés au sein du GPP, groupement professionnel pétrolier, ils sont venus présenter au ministre du Pétrole les difficultés auxquelles ils sont confrontés dans l'exercice de leurs fonctions. Le ministère du Pétrole et la tutelle, alors co-tutelle avec le ministère de l'Économie en ce qui concerne la distribution de carburant, et qu'il joue pleinement son rôle à la fois de définition de la stratégie du schéma logistique de distribution de carburant dans le pays, ce en quoi il est pleinement habilité dans ses prérogatives régaliennes, et également qu'il puisse nous accompagner, intercéder sur les problématiques plus opérationnelles, on va dire, que nous rencontrons au quotidien, puisque c'est vrai que en ces temps, nous avons besoin de renforcer nos infrastructures pétrolières pour être au plus près du consommateur final. Le débat a été long, et ce qui est à l'image à la fois de l'écoute et de la compétence du ministre sur les sujets qui nous incombent. Engagé à travailler en étroite collaboration avec ses partenaires, le membre du gouvernement a promis regarder de près leurs différentes préoccupations. Il y a les aspects notamment liés à leur fonctionnement direct, les aspects liés à l'approvisionnement tel que nous venons de réévoquer encore, les aspects liés à la taxation et même, je dirais, à la fourniture des produits. C'est des aspects, encore une fois, qui parfois obèrent ce qu'ils entendent, mais nous entendons, nous, mettre un processus de commission qui devra se pencher sur la question avec, n'est-ce pas, les marketeurs tels qu'ils ont été représentés. Le groupement professionnel pétrolier du Gabon réunit en son sein plusieurs sociétés pétrolières, à savoir SGEPP, Total, Vivo Énergie et bien d'autres.
Le forum de la fonction publique a refermé ses portes hier soir. C'est le ministre de ministre de tutelle, Madeleine Baird, qui a présidé la cérémonie de clôture. Compte rendu, Janice Ondongema, Gérard Magnagna. Les recommandations du forum de la fonction publique sont résumées ici par les partenaires sociaux. Les régulations des situations administratives, les recrutements dans des cadres formés dans nos écoles, les questions d'arrimage de pensions retraite au niveau des systèmes de rémunération. L'aboutissement du nouveau mode de gestion de la main-d'œuvre non permanente sera effectif. Le paiement des rappels, le paiement de la PIP du deuxième trimestre 2015 pour les ministères concernés, les services rendus, la dématérialisation de toute lourdeur qui enfreigne au déroulement normal de la carrière d'un agent public. Une lueur d'espoir jaillit quant à l'effectivité du fruit de ces concertations. Nous sommes convaincus que cet espoir sera partagé. Nous nous faisons fort de remettre ce rapport au Premier ministre la semaine prochaine, en présence des principaux responsables qui ont animé cet atelier, les partenaires sociaux principaux. Et ensemble, nous nous engagerons à lui indiquer un chronogramme de travail qui pourra répondre de façon méthodique, chronologique et dans un climat social apaisé. Pendant toute la période, nous allons mettre ces réformes en œuvre. L'heure a sonné pour le gouvernement et les partenaires sociaux de s'engager de façon décisive sur le chemin de vérité, de franchise et de courage pour donner du pain aux bouches des malheurs qui n'ont point de bouche et à ceux qui sont cachés dans le chaos du désespoir. Ainsi parla Aimé Césaire. Devant un parterre d'invités, 42 élèves en classe de 6e au Prytanée militaire ont été présentés sous le drapeau au camp Tchoréré. Cette 19e promotion, parrainée par le général d'armée Grégoire Kouna, a brillé pendant plusieurs mois de leur initiation de persévérance et de bravoure face aux épreuves qu'ils ont traversées. Reportage Annick Onkassa, Pierre Claverella. C'est une cérémonie de port d'épaulettes par les élèves de la classe de 6e, communément appelée animaux de brousse, qui leur donne droit désormais de voir défiler les couleurs de la République, un emblème hautement significatif dans l'être et l'agir du militaire. Cet événement est aussi l'occasion pour ces derniers de prendre part à la montée ou à la descente du drapeau, à chaque fois qu'ils seront impliqués. Ayant intégré l'école au mois d'octobre, après leur admission au très sélectif concours spécial d'entrée au Prytanée militaire de Libreville, ces 42 pensionnaires viennent de passer 3 mois au sein d'une structure dont l'excellence est le sceau. Cette 19e promotion a subi avec détermination et enthousiasme une instruction axée sur les rudiments des actes et de l'esprit militaire entre autres. C'est tenir au garde à vous, à marcher au pas cadencé, se déplacer au pas gymnastique ou commander des exercices que ces élèves vont désormais intégrer tout au long de leur cursus scolaire et même après leur formation. Cette promotion est parrainée par le général d'armée Kouna Grégoire. En lieu et place du ministre de la Défense empêché, c'est l'amiral, secrétaire général du ministère de la Défense, qui a procédé à la remise des insignes. Ceci de forme concentrique, frappé aux couleurs nationales du Gabon, pays hôte, sur lequel se trouve en son centre le sabre, symbole du combat, de la formation militaire, et le livre qui lui représente la connaissance et la formation intellectuelle renvoient aux missions principales de l'école. À la gendarmerie nationale, ce sont près d'une quinzaine d'officiers qui ont été récompensés à titre exceptionnel pour leur abnégation au travail. Reportage Magui Nonang, Hervé Nzibé. Ces officiers supérieurs et sous-officiers inscrits à titre exceptionnel au tableau d'avancement de l'année 2020 ont été autorisés à porter leur nouveau galon au cours de cette cérémonie. Occasion pour le commandant en chef de la gendarmerie nationale de revenir sur les articles liés à l'autorisation de porte de galon. Le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, vu l'arrêté 00016/PR/MDN du 31 décembre 2019,
portant inscription au tableau d'avancement de l'année 2020 des officiers de la gendarmerie nationale. Décide, article 1er, à raison des délais imposés par le circuit des visas et signatures des actes de gestion des personnels militaires, les officiers de la gendarmerie nationale, dont les noms suivent, inscrits au tableau d'avancement de l'année 2020, sont autorisés à porter leur nouveau galon à compter du 1er janvier. Les promus ont eu droit au rituel habituel en de telles circonstances. Les ports des épaulettes et du képi correspondent à chaque grade. Et pour se souvenir de ce moment, une photo de famille avant de lier l'utile à l'agréable. Clôture hier à la salle de conférence du commandement en chef des forces de police nationales de l'atelier de renforcement des capacités des services de mœurs et protection des enfants. Organisé conjointement par l'UNICEF et la police, cet atelier entrait dans le cadre de la lutte contre les violences faites aux enfants. Mercredi, à l'ouverture des travaux, le représentant sous-régional de l'UNICEF, Stéphane Grib, et le général de division Julienne Mouyabi, commandant en chef en second, ont souligné l'importance de cette rencontre. Regardons. Ces ateliers se tiennent au moment où la problématique de la justice pour l'enfant est d'actualité dans notre pays. Et il ressort clairement des analyses d'experts en la matière, un besoin urgent de renforcement des capacités des acteurs clés que sont les forces de police nationales. Ces travaux ont donc pour but de sensibiliser les participants aux droits de l'enfant en général et plus particulièrement à l'appréciation du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant dans la pratique policière. L'UNICEF, de par son mandat spécifique d'agence des Nations Unies spécialisée sur les questions de l'enfance, ne ménagera aucun effort pour appuyer la police nationale dans la prise en charge des enfants migrants, des enfants victimes de traite, des enfants victimes de maltraitance et surtout ceux victimes d'abus sexuels. Placé sous le thème « Policiers, amis des enfants », il s'agit de renforcer les capacités des services de protection des enfants et des mœurs. Le général de division Julienne Mouyabi, commandant en chef en second chargé de l'organisation et des personnels des forces de police nationales, représentant le commandant en chef empêché, a exhorté les policiers à tirer le maximum de profit de la présence des experts de l'UNICEF. La question des violences faites aux enfants est une préoccupation prioritaire et urgente tant sur le plan national qu'international. C'est donc dans cette perspective que notre pays, pleinement conscient de cette réalité, s'est engagé à ratifier plusieurs lois internationales, entre autres la Convention relative aux droits de l'enfant, CDE, la Charte africaine du bien-être. L'UNICEF se tient donc aux côtés du gouvernement gabonais pour apporter l'appui à la réalisation d'un rêve d'un Gabon digne des enfants. Dossier santé de ce journal, au Gabon comme partout en Afrique subsaharienne, les jeunes sont la couche la plus vulnérable en ce qui concerne le VIH-Sida, en dépit des politiques mises en place par les gouvernements. Quels sont les facteurs qui pourraient contribuer à cette vulnérabilité? Cabrel Guillet-Lemami, Richard Moubiwa. La question du taux de prévalence au Gabon est toujours d'actualité. En milieu scolaire, lieu de rencontre et de brassage, 59% des jeunes, selon le sondage mené par l'Opliste, ignorent ce que c'est le VIH-Sida. Ce qui pourrait démontrer la véracité des données épidémiologiques actuelles qui montrent que les jeunes sont parmi les couches les plus vulnérables de la population du pays. Vous savez qu'à l'adolescence, il y a ce qu'on appelle la crise d'adolescence qui fait en sorte que l'adolescent va à la recherche de beaucoup de choses, se rebelle contre beaucoup de choses. Et de ce fait seulement, on peut être vulnérable à certaines pratiques comme utiliser la drogue. Et on sait que la drogue, c'est une source de contamination, surtout les drogues injectables. Quand on est sous l'effet de la drogue, on peut faire des rapports sexuels non protégés, ou même l'alcool. Et tout ça, ça expose au VIH et aux infections sexuellement transmissibles. Bien que cette population cible ne possède pas toujours des informations sur la prévention et la prise en charge d'une infection à VIH-Sida, d'autres facteurs peuvent expliquer cette vulnérabilité, à l'exemple du suivi et des conditions sociales. Le fait aussi de copier les amis qui se comportent d'une certaine façon, qui sont plus matures peut-être que soi, on peut faire des choses qui peuvent vous exposer à l'infection. Il y a aussi l'effet de la pauvreté. Des jeunes qui sont très démunis et qui sont appâtés par les biens matériels et qui peuvent s'adonner à certaines pratiques qui se révèlent infectantes plus tard. Un nouvel élan national en faveur de l'accélération de la riposte est indispensable pour réduire le taux de prévalence dans notre pays.
Le deuxième adjoint au maire de la commune de Libreville, Annie-Christelle Limbourg-Iwenga, s'est entretenu avec les chefs de quartier du premier arrondissement. Au centre des discussions, le mode de travail et les missions de ces auxiliaires de commandement dans leurs quartiers respectifs. Le point, Betty Nzembe, Cédric Nzendo. Nouvelle année, nouvelle perspective et dynamique pour améliorer les conditions de travail des chefs de quartier du premier arrondissement de la commune de Libreville. Voici la vision des élus de cette circonscription. Les auxiliaires de commandement étant les intermédiaires entre la municipalité et la population souhaitent que leurs doléances soient prises en compte. Nous vivons dans le déficit. Les populations ne nous croient pas. Ils ne nous écoutent pas. Ils ne nous obéissent pas. Tout cela rend le travail difficile. Et ensuite arrive la modalité de travail des chefs de quartier. Il nous manque tout et tout. Et ce que nous demandons là, ce n'est pas non plus exagéré. Pourquoi? Parce que vous savez comment nous vivons dans nos quartiers. Quelqu'un meurt dans sa maison, il a ses parents, il a tout. On dit on vient voir le chef. Le chef, j'ai un problème de cercueil. Nous sommes obligés tout le temps d'expliquer que nous n'avions pas une subvention. Le deuxième adjoint au maire de Libreville, Annie-Christelle Limbourg-Iwenga, a exhorté les chefs de quartier sur les valeurs de la devise du Gabon, Union Travail-Justice, laquelle évoquée par le président de la République lors de son discours à la nation. Ils sont tenus de pouvoir être les relais de ce grand message délivré par le président de la République, chef de l'État. Et c'est en cela déjà qu'à travers eux, toutes les populations sur l'ensemble du territoire devraient être informées. Cette rencontre, initiée par les fils et filles du premier arrondissement de Libreville, aurait également été l'occasion de partager un repas marquant la célébration du Nouvel An. Politique, toujours dans le premier arrondissement de Libreville, cette fois première rencontre des membres du bureau politique du PDG et les structures de base. Ils ont parlé du renforcement des liens afin de mieux développer leur fief électoral. Nous retrouvons nos reporters Betty Nzembe et Eric Zendo. Cette rencontre entre les membres du bureau politique du Parti démocratique gabonais du premier arrondissement de la commune de Libreville et les structures de base n'est pas seulement pour la présentation des vœux. Annie-Christelle Limbourg-Iwenga a également interpellé chacun à plus de responsabilité et de vigilance pour le développement de l'arrondissement. Nous avons gagné certaines batailles, mais nous avons beaucoup d'autres défis à relever. Pour le bien-être du parti, pour le bien-être de nos populations. Et c'est ensemble que nous pouvons y arriver, que nos missions puissent donner des résultats. Il emboîtait ainsi le pas au distingué camarade président de notre parti, son Excellence Ali Bongo Ondimba, qui lors de son adresse à la nation a parlé de la culture du résultat que nous devons avoir. Le doyen de cette circonscription politique est revenu sur les valeurs de vivre ensemble. Soyons forts. Ce parti est fort. Mais il sera fort parce que nous ferons en sorte qu'il soit fort. Le bureau politique de cet arrondissement a une fois de plus témoigné sa détermination à œuvrer pour l'encadrement et l'accompagnement de la base afin que celle-ci mène à bien ses missions. Le schéma directeur de l'aménagement et de l'urbanisme de la ville d'Oyem, passé au peigne fin par les experts du PEDIL, les acteurs déconcentrés et les élus locaux. Le point des travaux de l'atelier, Eugène Kogué, Ovono. C'est à la faveur d'un atelier de travail que ce schéma directeur de l'aménagement et de l'urbanisme de la ville d'Oyem a été examiné par les experts du PEDIL, les acteurs déconcentrés et les élus locaux. Le schéma directeur de l'aménagement et de l'urbanisme est un outil de planification spatiale. C'est-à-dire c'est un outil qui planifie l'évolution de la ville à l'horizon d'une quinzaine d'années. Donc c'est ça l'objectif principal. Maintenant, il y a des objectifs intermédiaires. Parmi ces objectifs, nous avons notamment la collecte des données, les ateliers, les analyses. Ce projet de SLO est financé par le PEDIL. Le PEDIL qui est le projet de développement des infrastructures locales. C'est un projet qui est mis en œuvre par la Commission nationale des travaux publics, la promotion de l'entrepreneuriat et de l'emploi, qui met en œuvre d'autres projets. Et pour le cas particulier du PEDIL, le PEDIL est composé à deux composantes. Il y a la composante infrastructure, il y a une composante 2, composante renforcement des capacités et accueil institutionnel.
Et maintenant, c'est dans le cadre de cet appui institutionnel que le PDIL, le gouvernement gabonais, a décidé de doter les capitales provinciales de schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme. 14 projets d'intérêt général afin de rendre Oyem moderne et attrayante. Il revient ainsi au conseil municipal de valider le document de planification avant d'être promulgué en conseil des ministres. La nouvelle année est période propice pour le partage, l'amour et la solidarité. Plusieurs partis politiques l'ont compris, entre autres le CLR et le PDS, qui ont festoyé avec les enfants le week-end dernier dans la commune d'Akanda. D'abord, cet acte du cœur de la déléguée générale du CLR, Nicolas Sélé. Regardons. Comme il est maintenant de tradition depuis plusieurs années déjà, le nouveau leader du CLR, le Centre des libéraux réformateurs, le docteur Nicole Assélé, participe à la vie des orphelins de SOS Moana ainsi que des enfants vivant avec un handicap. Un acte de générosité pour souhaiter ses vœux de nouvel an aux enfants vulnérables. À travers ce geste de cœur et surtout d'humanisme, le docteur Nicolas Sélé et ses collaborateurs ont dessiné le sourire sur les visages de ces êtres marginalisés. Cette année, elle les a reçus ensemble pour une journée récréative avec un déjeuner et l'accès aux aires de jeu au complexe de loisirs Etami, les Jardins du Cap, situé à 4 km du château d'Angoundje dans la commune d'Akanda. Un repas de charité, une œuvre de bienfaisance, un partage prôné par le président de la République, Ali Bongo Ondimba. Comme chaque année, j'offre un repas aux enfants des orphelinats et aux enfants des personnes à mobilité réduite, des centres de Zanyon, Akebe, Kembo, SOS Moana. Chaque année, j'ai l'habitude de faire le Père Noël pour certains enfants qui passent ces fêtes sans parents. Nous essayons d'être le parent de la nouvelle année. Ça représente le partage que dit le chef d'État. Nous avons reçu 280 enfants. Le week-end prochain, nous en recevrons autant. Au-delà d'être une autorité politique et un grand manager, le docteur Nicolas Sélé est aussi une mère soucieuse du bien-être des enfants en situation de précarité. Nous restons dans la commune d'Akanda, mais cette fois nous allons à la cité des logements sociaux à l'Ombra pour vivre cette journée récréative que les responsables du PDS ont partagée avec les enfants. Reportage Jean-Raoul Badinga, Arnaud Mingue. Ce geste vient une nouvelle fois de plus témoigner l'élan de solidarité du président Daou à l'endroit des populations les plus vulnérables. Le PDS, ce parti de l'opposition connu pour son élan de partage, a encore agi en faveur des enfants de la cité à l'Ombra, dans la commune d'Akanda. Ces enfants habitant les logements sociaux dans le 2e arrondissement ont reçu des cadeaux et passé des moments de gaieté avec les responsables du parti. C'est au nom du président du Parti pour le développement et la solidarité sociale que le maire adjoint a pris la parole. Il était important pour nous de partager ces moments avec les jeunes pour voir dans l'expression de leur visage la joie et le bonheur. Parce que ce sont des enfants. Et vous savez que les enfants sont des effets miroirs sur les adultes. Pour des parents qui n'ont pas eu les moyens de donner des cadeaux à leurs enfants, nous leur avons apporté du rêve, du plaisir. Et c'est très important. Par ce geste, le parti de Maître Séraphin Daouré Mbongo se veut être proche des électeurs de la commune d'Akanda pour transformer leur espoir. Ça m'a fait du bien. Je remercie le PDS. J'espère que dans l'avenir, ils répéteront ces journées parce que ça nous aide et ça nous permet de nous divertir pour ne pas faire de mauvaises choses. Un acte de bienfaisance pour non seulement venir en aide aux familles, mais aussi souhaiter que cette année 2020 soit une année de bénédiction pour tous. Nous repartons dans le hall interne et cette fois nous allons encore parler politique à Bitam où le membre du bureau politique Jules Mbélé Aseko a échangé avec ses électeurs. Reportage à Georges Kambila. Une rencontre du donner et du recevoir. Le membre du bureau politique de la commune de Bitam, Jules Mbélé Aseko, accompagné d'une délégation de Libreville, venu échanger avec la base des 3 frontières. Le message était fédérateur, ayant trait à la fidélité au parti de masse. Camarades, votre présence en si grand nombre prouve à suffisance la bonne santé du PDG à Bitam et surtout votre engagement à soutenir
l'action du distingué camarade président Ali Bongo Ondimba. La dynamique que nous avons insufflée dans notre circonscription politique s'inscrit dans les stratégies du camarade secrétaire général du PDG, Éric Dodo Bougenza, dans sa politique de redynamisation et revitalisation de notre grand parti de masse. Des retrouvailles qui ont permis la création d'un comité ad hoc de réflexion sur le développement de la localité. C'est l'occasion pour moi de vous dire du fond du cœur merci. Merci et encore merci pour cette forte mobilisation. Aujourd'hui, camarades, nos retrouvailles sont aussi l'occasion de vous décliner le programme d'activité du PDG dans notre circonscription politique et de vous présenter la composition du comité ad hoc de réflexion pour le développement des BITAM. À ces différentes activités s'ajouteront celles instruites par le secrétariat exécutif du parti. La participation au défilé du 17 août 2020 et enfin l'organisation des fêtes de fin d'année 2020. La marche des membres du Parti démocratique gabonais a clos cet événement. L'artiste Maman Dédé, décédé le 29 décembre dernier à l'âge de 81 ans, a été inhumé cet après-midi à Koltang, son village natal, en présence des parents, amis et mélomanes. L'on notait également la présence du Premier ministre, chef du gouvernement, Julien Koré-Bekale. Cérémonie pleine d'émotions, nous reportent nos reporters Rodolphe Mukambi-Boma et Hervé Nzié. Exposé au milieu de cette cour qu'il a vu grandir, le temps semble s'être arrêté. Maman Dédé, artiste, auteur, compositeur, reçoit les ultimes hommages des personnalités, amis et connaissances. Elle avait 78 ans. Au premier rang, la famille, ses 9 enfants, dont chacun porte le nom de 9 provinces du Gabon, mais aussi le Premier ministre et quelques membres du gouvernement. L'artiste aura marqué son existence. Dans son homélie, le prêtre officier se plaît à le rappeler. Maman Dédé, à sa manière, nous a montré comment le chant pouvait être une prière à travers les thématiques choisies. Chanter pour la paix entre les hommes, entre les fils et les filles d'une même nation. Pendant 2 jours des obsèques, la dépouille de Maman Dédé est honorée, d'abord ici à la paroisse Sainte-Marie, puisqu'elle était chrétienne catholique. Au milieu de ce silence, l'oncle maternel s'approche de l'autel. La gorge nouée lui rappelle les belles époques de sa nièce. La famille appelait et eut un cadeau. C'est par la chanson et par la langue que tout cela, que tout deviendra une réalité. De son vrai nom, Delphine Assongzok Eyege, épouse Meyo, était aussi une personnalité à multiples casquettes. Députée à l'Assemblée nationale en 1995, elle était aussi membre du Parti démocratique gabonais. Quand la délégation du Parti démocratique gabonais passe pour l'hommage, c'est l'émotion. Un simple cercueil blanc porté par ses petits-fils vers la dernière demeure, accompagné en musique par l'un des tubes les plus appréciés de l'artiste. Avant sa mise en terre, son fils aîné s'adresse pour la dernière fois à sa mère au présent, comme si elle était encore vivante. Si tu étais éclairé pour ton départ, continue à être éclairé pour que nous, tes enfants, ta progéniture, nous ne nous perdions pas. Repose en paix, maman. La voix et les anecdotes de celle qu'on appelait affectueusement la vieille ne resteront plus qu'un simple souvenir. L'artiste a définitivement quitté la scène. Adieu l'artiste. Bonsoir et à demain 20h.